Je vous salue. Aujourd'hui, on va être introduit à la thermodynamique, qui est simplement une branche de la physique qui s'occupe des relations liées aux phénomènes thermiques et mécaniques, ou bien d'autres formes d'énergie. On va procéder en brûlant notre oxygène qui se retrouve dans notre bouteille. Et voilà, on va essayer d'expliquer les phénomènes d'une manière scientifique. Voici que devant nous, on voit que là, il y a une différence des niveaux entre l'eau qui se retrouve dans notre bouteille et l'eau qui se retrouve dans notre tank. Ceci a été causé par la dépression que nous avons créée dans notre bouteille. Je vous demande de bien vous tenir afin de ne rien rater. Sentez-vous saluer de partout, me recevez en ce moment. Aujourd'hui, on va parler d'un exemple de la thermodynamique. En fait, simplement, la thermodynamique est une branche de la physique qui étudie les relations entre phénomènes thermiques et mécaniques. Voici, nous savons tous que pour avoir un feu, nous avons besoin de trois choses. Okay? On doit avoir l'énergie d'activation, ou bien la source de chaleur. On doit avoir le combustible, ok? Et puis on doit avoir les comburants. Okay? Les comburants, ici, sera l'oxygène, souvent c'est l'oxygène. Et puis les combustibles, j'ai un exemple pour vous de la bougie. Notre combustible sera la mèche de la bougie. Okay? Et notre source d'activation sera l'allumette. Ok? Je vais vous montrer ce qui va se passer en ce moment. Je vais allumer ma bougie ici. Et puis, on va apprendre ce qui va se passer. J'ai devant moi une eau simple. J'ai essayé de la colorer avec l'encre, juste pour faire la différence de ce que vous allez voir se passer en ce moment. J'ai ma bouteille vide ici. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez le niveau de l'eau qui est là? Ma bouteille est vide. La voici. Regardez. Là, vous voyez que le niveau d'eau est en train de monter dans ma bouteille. Vous voyez là? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais maintenant expliquer ce qui s'est passé. Nous savons tous que la pression atmosphérique, ou bien la pression en fait, c'est une force surface. C'est une force normale par unité de surface. Et puis nous savons tous comment trouver la pression. La pression est égale à la densité. Là, si on doit trouver la pression atmosphérique, nous avons la densité de l'air, multipliée par la constante de l'air, multipliée par la température ambiante. Et notre température, considérons que nous avons une température de 21 degrés Celsius. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous aurons notre densité de l'air ici qui est de 1,2, la constante de l'air qui est de 287, okay. C'est 287 joules par kilogramme fois la température en Kelvin. Okay. C'est multiplié par la température en Kelvin. Donc 273 plus 21. Et là, nous obtenons 101 253,6 newtons par mètre carré. Ok. Maintenant, regardez. Là, nous avons l'eau qui est à la pression atmosphérique, qui est là. Ça, c'est la pression atmosphérique. Maintenant, ce qui se passe là, c'est qu'on a essayé de créer une dépression dans la bouteille et maintenant, la dépression dans la bouteille a forcé l'eau d'entrer dans la bouteille. Donc, la dépression dans la bouteille a essayé de tirer l'eau comme on tire avec la seringue de notre tank afin qu'elle puisse se diriger vers la bouteille. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons la densité de l'air. Ok? Mais non, nous avions notre flamme là, ou bien notre flamme, avec la bougie, et que la bougie, pour que la flamme puisse être flamme, au départ, a besoin de ces trois choses, mais pour qu'elle puisse continuer à être flamme, il lui faut le combustible et les comburants. Alors, notre comburant, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'oxygène. Alors, notre bouteille ici qui est là,
a été dépouillé de l'oxygène qui était en train de donner la force à notre flamme, ou bien de donner vie à notre flamme. Cependant, quand notre bouteille a été dépouillée de son oxygène, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne restait que l'azote. Car nous savons tous que la formule chimique de l'air, c'est l'azote, l'oxygène et bien notre gaz. Mais principalement, nous avons l'azote et l'oxygène. Et l'azote prend 78%, l'oxygène prend 21%. Alors, étant donné que nous n'avons plus d'oxygène, donc ça c'est plus l'air, étant donné que nous n'avons plus d'oxygène là, nous n'avons que l'azote. Vous me comprenez, nous n'avons que l'azote et bien d'autres gaz, plus d'oxygène. Alors, la pression dans notre bouteille est alors devenue égale à, je mettrai ça ici, est devenue égale à la densité, ok, de l'air, mais cette fois-ci dépouillée de l'azote, pardon, de l'oxygène, ok. Donc ça veut dire que la densité de l'air sera multipliée par 0,79, ok, 0,79. Ceci multiplié par notre constante des gaz, cette fois-ci, non plus la constante des gaz de l'air, mais la constante des gaz de quoi? De l'azote. Je prends l'azote parce que principalement, c'est l'azote qui reste 78%. Les 1%, c'est juste l'autre gaz qu'on peut ignorer. De l'azote. Et puis ceci multiplié par quoi encore? La température. Vous pouvez dire que la température a changé, mais là, la température a changé, oui, mais faiblement, parce que là, avec la flamme qu'avait notre bougie, ce n'était pas assez suffisant pour changer, pour donner une grande différence de changement de température dans notre bouteille, vu l'espace de la bouteille. Ok? Alors, ceci sera donné. Alors, la pression sera, nous savons que la densité maintenant sera, de l'air sera 1,2 multiplié par 0,79. Et là, nous aurons ici 0,948, ok, 1,079, ceci multiplié par R de l'azote. Maintenant, la constante de gaz de l'azote est de 296,8, mais ceci doit être multiplié par 0,78 parce que l'azote fait simplement 78% dans l'air. Donc, je vais obtenir, oui, c'est là, multiplié par 0,78, j'ai obtenu 231,54. Enfin, 231,54. Ceci multiplié par notre température. La température absolue, bien sûr, 273 plus 21. Ok? Et on obtient ici une pression de, où est la calculatrice? 0,948 multiplié par 231,504. Ceci multiplié par 294. Ceci me donne 64 522,9 newtons par mètre carré. 64 522 newtons par 522,9 newtons par mètre carré contre 101 253,6 newtons par mètre carré. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez compris de manière en faisant les calculs. C'est comme qui dirait, on était en train d'exercer une pression dans l'eau. Ok? En exerçant la pression dans l'eau, l'eau a essayé de trouver un point d'échappement. Et son point d'échappement était quoi? La bouteille. Ça veut dire quoi? Donc là, nous avons la pression de l'atmosphère qui est de 101 000 combien? 101 253 newtons par mètre carré qui s'exerce là. Et dans la bouteille, nous avons 64 522 newtons dedans. Donc nous avons plus de pression là qui est là. Et j'avais bien dit au départ que la pression, c'est une force par unité de surface. Donc là, l'unité de surface de la force est inférieure, qui est l'unité de surface de la force ici. C'est en quelque sorte cela, d'une manière simple. Ok?
Voilà. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous allez l'aimer si vous voulez bien la répéter. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous voulez bien partager cette vidéo avec d'autres personnes, s'il vous plaît, faites-le avec plaisir. Et puis, c'est une bonne connaissance que vous venez d'apprendre ici si vous ne saviez pas. Toutefois, j'espère vous revoir à la vidéo prochaine. Et pour l'instant, je vais vous dire, prenez bien soin de vous. Au revoir.